Salut, c'est Croco, et on se retrouve aujourd'hui pour Dragon Ball Advanced Adventure sur la Game Boy Advance. Et oui, donc du coup, en fait, j'ai décidé de continuer en fait la saga test. Donc là c'est l'épisode 7, voilà, là en fait on est rendu à faire l'épisode 7. Et voilà, donc ça continue, je savais pas trop si j'allais continuer, je me suis dit bah si, en fait du coup je vais la continuer parce que je sais pas trop quoi faire comme test. Et voilà. Donc, Dragon Ball Advanced Adventure, épisode 7 de la saga test de Crocostore. Voilà, on est tous contents, c'est génial. Voilà. Alors c'est un test que je fais pas en direct. Alors je viens d'en faire un en direct, mais en fait j'étais pas trop content. Et du coup je me suis dit ouais non, en fait je vais le faire en mode off, voilà. Donc je vais montrer les deux trois premiers niveaux et puis voilà. Donc c'est un jeu, voilà, que j'avais... j'ai parlé de jeux pendant que je regarde la vidéo en même temps que j'ai faite là, que je me suis enregistré, puis j'ai fait un deuxième enregistrement de la vidéo et puis je vais commenter en même temps. Voilà. Donc c'est un jeu, oui, que j'ai découvert en fait, c'était avec Capsule, j'étais chez lui une fois et puis il cherchait un test à faire. Et du coup j'ai... Ouais, on a trouvé ce jeu là sur internet justement. Puis du coup on avait commencé à faire une petite vidéo mais ça n'avait pas marché, puis voilà. Et puis lui il en a fait une de son côté, qu'il avait publié d'ailleurs, et puis d'ailleurs il l'avait supprimé pour des raisons, je sais plus quoi, il avait pas aimé sa vidéo, je sais pas quoi, donc du coup il avait supprimé il me semble. C'est un truc du genre. Donc du coup je me suis dit bah écoute, moi je me suis dit que j'allais faire une vidéo du coup, voilà, pour faire dans ma saga test. Donc du coup on fait un petit retour en arrière, hein, c'est un petit retour aux sources avec Dragon Ball. Parce que j'avais fait évidemment toute la chronologie, enfin j'avais suivi une certaine chronologie avec Dragon Ball sur la NES quand il est petit, quand Son Goku est petit jusqu'à ce qu'il est grand avec les Super Butoden, le Hyperdimension sur la SNES, et puis l'autre là sur la Mega Drive, je n'arrive jamais à me rappeler du nom. Voilà, bref. Du coup voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour ça. Alors voilà. Là ce que vous voyez, normalement ma voix doit être synchro avec l'écran là, donc du coup le jeu a déjà commencé. Voilà, donc ouais, franchement, voilà, ce que vous avez pu constater, c'est qu'il est complètement différent des autres opus. Vous voyez que c'est un beat'em all. Ce n'est pas un jeu de baston comme Street Fighter ou à la Street Fighter ou à la Mortal Kombat. C'est un beat'em all, c'est-à-dire qu'on avance et on tape. Et du coup moi voilà pourquoi je fais le test, voilà, j'y viens. Justement quand on avait découvert ce jeu avec Capsule, justement, moi il avait vraiment accroché. J'avais l'impression de jouer au dessin animé. Voilà. Et du coup je me suis dit il fallait que je fasse il fallait forcément que je fasse une vidéo dessus quoi. Forcément. Et donc là vous voyez franchement il y a pas mal de manettes, donc il y a pas mal de mouvements. En fait si vous faites A, le bouton A, vous allez faire plein de... Voilà, vous donnez un coup de poing et vous enchaînez avec le bâton là. Voilà, normalement vous devez voir ça à l'écran. Voilà. Quand vous faites bon bah B c'est pour sauter. Voilà, tout simplement. Et alors il y a L et R. Donc R ça sert à rien, mais L ça permet de faire une espèce de tourbillon. Une espèce de tourbillon dévastateur, voilà. On devrait le voir dans la vidéo de toute façon. Voilà. Devrait pas tarder. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce jeu? Donc je voulais parler oui, donc de la maniabilité. La maniabilité du jeu est tout à fait excellente. Elle est excellente. Il n'y a pas besoin de... Les sauts on peut les plus ou moins les réguler. Il y a... Enfin je sais pas. Les sauts sont fluides. Donc, voilà, le jeu est fluide. Et pourtant on est sur une Game Boy Advance. Enfin je veux dire, ça pourrait être un peu plus lourd. Voilà, enfin pas forcément, mais ils ont bien réussi les mouvements de Son Goku sur la Game Boy Advance. Ils ont bien réussi. Ça aurait pu être un jeu qui aurait pu être sorti sur la SNES en fait. C'est ça. Voilà, c'est un jeu qui aurait pu être sorti là-dessus. Et d'ailleurs s'ils avaient fait un portage là-dessus, ça aurait été tout à fait excellent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La maniabilité, voilà. La maniabilité, vraiment, ouais, elle est géniale. Je voulais parler de la bande sonore. Alors, pour ce qui est des musiques, c'est dommage. Bah, elles sont pas mal, ça colle avec le Dragon Ball, ça passe. Dommage qu'il n'y ait pas la musique du dessin animé, ça aurait pu être vraiment sympa. Je sais pas si les Japonais, ils ont ce truc là,
Je sais pas si eux ils ont les musiques du dessin animé, parce que des fois ça arrive que nous on n'est pas les musiques du dessin animé, puis eux oui, enfin ça dépend. Voilà. Mais par contre, la bande sonore, au niveau de la voix digitalisée de Son Goku, elle est extrêmement bien reproduite. Voilà. Elle est vraiment bien reproduite. Les coups de poing sont bien faits aussi. Enfin, je sais pas. On est vraiment l'ambiance Dragon Ball. Voilà. Après, bon, au niveau... Ah oui, les graphismes, voilà, franchement. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a l'impression de jouer au dessin animé, quoi. On est dedans, quoi. Moi, c'est ce que j'attendais d'un DBZ, quoi. D'un jeu DBZ, c'est exactement ce que j'attendais. Regardez ce décor de pur psychopathe, là. Avec les montagnes derrière, les sapins et tout, c'est extrêmement bien fait. Voilà, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait plus de jeux comme ça. Voilà, si on a fait plus de jeux DBZ dans l'esprit de Beat'em All, qui pour ma part correspond peut-être plus à Dragon Ball, ça aurait pu être génial, voilà. Bien que ouais, non, je dis des conneries en fait. Je pense que les jeux Dragon Ball ressemblent... Ça serait plus du Beat'em All, tandis que les jeux DBZ seraient peut-être plus genre en mode Street Fighter, quoi. Un jeu de combat, quoi. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais parler d'autre, parce que c'est complètement à l'arrache, hein, voilà. À la base j'avais fait une vidéo découverte, mais ouais, finalement je m'étais dit non, en plus j'avais perdu à la fin, je voulais finir le premier niveau, j'avais pas réussi, ça faisait 25 minutes. Voilà, là je crois que la vidéo va durer 15 minutes, un truc du genre. Voilà. Alors, les musiques j'en ai parlé, les sons aussi, graphisme aussi. Ouais, donc c'est un bon jeu, franchement je vous le recommande. Si vous avez une Nintendo Game Boy Advance, je vous le conseille. Si vous le trouvez, achetez-le. Franchement, s'il est pas cher, de toute façon il doit pas être bien cher. Si vous avez une Nintendo DS également, c'est vrai que moi je ne l'ai pas là. Et c'est vrai que j'aimerais bien l'avoir, franchement je l'aurais bien torché. Tout à l'heure, justement en faisant cette partie là, j'étais sur émulateur. Et pourtant j'étais limite pris dedans, j'aurais limite bien continué, quoi. Donc c'est vrai que ça prouve que c'est un bon jeu. Voilà. Donc voilà, donc... Ah oui, je voulais dire un petit truc, voilà, donc avec mon frère, ça y est, on a fini de regarder les Dragon Ball GT. Bah écoutez, franchement, n'en faut pas cracher dessus. Franchement, pour ceux qui crachent dessus, bon, franchement, je comprends pas trop. Ça respecte la trame scénaristique de l'histoire. Bon, même si j'ai préféré Dragon Ball et Dragon Ball Z, bon d'accord, ouais, c'est vrai. Mais bon, franchement non, il y a une bonne continuité, c'est bien. Franchement c'est bien. Il n'y a pas besoin de... Je comprends pas trop le délire, comme quoi Dragon Ball GT c'est de la merde. Moi je trouve pas, j'ai bien aimé. Voilà. Faudrait que je regarde Dragon Ball GT 100 ans après, ça doit être marrant si c'est quand c'est que les 100 ans, enfin bon bref. Voilà. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que là je peux pas vous montrer vraiment la maniabilité en direct. Là j'aurais pris le temps de montrer les mouvements et tout. Et c'est vrai que la vidéo faisait vachement longue tout à l'heure quand j'ai essayé de la faire, puis c'était vraiment brouillon, quoi. Bon, là je dis pas que c'est pas brouillon, mais déjà ce sera plus court. Et puis je peux prendre... je suis plus à l'aise à parler, quoi, parce que tout à l'heure j'étais pris dedans, des fois je parlais pas, des fois je parlais... C'était pas évident, quoi, c'était pas terrible, quoi. C'était pas... voilà. Ah oui, alors... Oui, voilà. Putain, mais en fait, j'aime bien parce qu'en fait je fais le test, mais en fait le délire c'est que... En fait, je dis un truc, après je dis voilà, bon voilà, je sais... Dans ma tête je réfléchis, et du coup là je retrouve un autre truc à dire. Voilà. Donc on y vient, donc là j'ai un autre truc à dire, voilà, sur le jeu. C'est la trame scénaristique de l'histoire qui est extrêmement bien reproduite. Enfin, pour le peu que j'ai vu là. On démarre avec Son Goku avec la petite maison là, dans un décor complètement dans l'ambiance Dragon Ball. Dragon Ball, oui, pas Dragon Ball Z, Dragon Ball. Et voilà, donc la rencontre avec Bulma, la rencontre après avec Tortue Géniale que nous allons voir après, et avec Yamcha, Olong et Yamcha, voilà. Et franchement ça c'est vraiment génial, et du coup ça rajoute un plus
dans notre impression d'être dans le dessin animé, de jouer au dessin animé. Et ça franchement je veux vraiment appuyer sur ce truc là. Parce que c'est vraiment important. C'est grâce à ça le pourquoi du comment on est pris dans le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc là j'ai battu un premier boss. Voilà, donc franchement, oui, je préfère faire la vidéo comme ça. Parce que je pense que là c'est vrai que j'aurais pu vous montrer comment battre le boss et tout. Bon, en fait il faut le bourriner quoi. Mais voilà. Du coup, ouais, enfin franchement, il y a quoi? Il y a 3 boutons à vous montrer. Voilà, je vais pas faire une vidéo exprès pour vous montrer la maniabilité du jeu. Faut mieux que vous la découvriez par vous-même. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le jeu est hyper fluide. Ça se manie hyper bien. En plus, c'est assez riche pour une Game Boy. Parce qu'il y a 4 boutons sur la Game Boy Advance avec plus la manette directionnelle. On fait plusieurs fois le bouton A. Vous avez d'abord un petit coup de poing, après des coups de bâton dans tous les sens. Le bouton B pour sauter. Et puis de toute façon j'ai dû le dire là, je sais même plus ce que j'ai dit. Parce que dans ma vidéo je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon autre vidéo. Et puis maintenant là. Voilà donc en cas de doute voilà, je vous le redis. Et le bouton donc R ne sert à rien et left permet de faire une espèce de tourbillon au-dessus avec le bâton. Voilà, enfin je sais pas, vous avez dû voir ça tout à l'heure. Voilà, de toute façon, faut mieux que vous découvriez le jeu par vous-même. Voilà. Alors, vous avez dû voir à l'écran aussi qu'il y avait, ah putain, j'arrive plus à parler. Peut-être que pour certains, ça vous a peut-être interpellé. Il y a effectivement des sauvegardes. Donc s'il y a des sauvegardes, ça doit être un signe que le jeu doit être relativement long. Effectivement, si le jeu retrace toute l'histoire Dragon Ball, qui est de 153 épisodes, il me semble, effectivement, ça peut être assez long. On peut le torcher peut-être en... Je sais pas, moi... Ah, ça va bien se torcher en 4 heures, mais évidemment, voilà, 4 heures de jeu sur un jeu de Game Boy Advance, c'est peut-être un peu chaud. Donc c'est vrai que... Je sais pas, moi je dis 4 heures, après c'est peut-être plus ou moins, hein, je sais pas. Là, c'est une estimation de ma part. Mais... effectivement, si... mettons que ça dure 4 heures pour finir le jeu, en moyenne. Effectivement, il faut qu'il y ait des sauvegardes, parce que sinon ça serait chiant, quoi. Surtout que les gosses, ils sont avec leur Game Boy Advance, puis après ils peuvent pas continuer à jouer, parce que, voilà, évidemment, leurs parents les appellent, ils doivent pour arrêter de jouer à cette putain de Game Boy, comme ils disent. Hein, voilà. J'ai du vécu là-dessus, hein, notamment sur le jeu Pokémon. Voilà. Je me suis fait souvent engueuler, d'ailleurs on me l'avait confisqué la Game Boy Color à l'époque. Voilà, bref. Donc système sauvegarde, donc ça c'est très bien. Voilà. Là vous voyez aussi à l'écran un nouveau type de gameplay, de jouabilité. Donc on est sur le petit nuage magique. Donc évidemment ça retrace encore l'histoire que Tortue Géniale nous a donnée. Et du coup ça apporte encore de la richesse au jeu. Voilà. Ce jeu est vraiment riche. Il est riche en maniabilité. Pour les 3 boutons qu'il y a et la manette directionnelle. Le jeu est riche au niveau de ce qu'on peut faire, des capacités qu'on peut faire. Il y a des items. Et il est riche aussi en niveau. Il a l'air d'être assez riche en niveau. Franchement, après je sais pas, hein, moi je dis ça, mais là de peu que j'ai vu, les décors ont l'air de se différer assez dans le jeu, quoi. Voilà. D'ailleurs, il y a une petite carte dans le monde de Dragon Ball. Vous avez dû la voir, ou alors on va la voir. Parce que je vous parle et en même temps je fais pas trop gaffe. Voilà. Et voilà, franchement, c'est un jeu riche en maniabilité et en terrain aussi. Voilà. En décor, comment on dit. En environnement, voilà. C'est ça que je cherchais. Voilà. Donc voilà, après voilà, j'ai à peu près tout dit. Oui, donc vous avez vu aussi au début, il y a un mode baston, je crois, un mode versus pour jouer avec des potes, je sais pas quoi. Puis voilà. Voilà, donc là on se retrouve avec Yamcha du coup, et là j'avais dû arrêter là la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous demander un petit truc. Est-ce que vous préférez que je fasse des vidéos plus là en mode off ou plutôt en direct? Voilà. Et ça, il faudrait que vous me le dites dans les commentaires. Voilà, ça, il faudrait que je sache savoir ce que vous préférez. Voilà. Là, c'est vrai que pour cette vidéo, je préfère faire comme ça.
Donc je vous dis, je vais m'arrêter là. Voilà, la vidéo a dû couper. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça sera peut-être la prochaine vidéo sera peut-être pas sur Dragon Ball, hein, mais la saga test continuera sûrement. Là voilà, c'était l'épisode 7 et voilà. Donc j'arrête là. J'ai à peu près tout dit sur le jeu. Il faut que vous fassiez découvrir. Je vous laisse découvrir. C'est un jeu qui a été fait par Bandai, voilà, aussi. Voilà, ça aussi. Comme quasiment tous les jeux DBZ, si ce n'est pas tous. Quasiment tous les jeux DBZ ont été faits par Bandai, et celui-ci aussi. Enfin, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, ils ont été tous faits par Bandai. Ou en partie. Voilà. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse tranquille. Regardez Dragon Ball. Et moi, je vous laisse pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Voilà. Donc, les mecs, et puis les filles, hein, s'il y en a, je sais pas si trop dans le monde... Il n'y a pas trop de filles dans le monde des vidéotests, j'ai remarqué. C'est surtout des gars. Enfin bon, bref, voilà. Donc les gars et les filles, enfin tout le monde, le chien, les chats, voilà, tout ça. Tout le monde, je vous dis à la prochaine, et puis continuez à regarder Dragon Ball. Allez, salut!